Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, il y a longtemps que j'ai pas fait de tirage. En fait, je fais un tirage quand il y a des messages à vous transmettre. Autrement, j'ai rien à vous vendre, ni oracle, ni bijoux, ni rien du tout, quoi. Voilà, bon. Donc, aujourd'hui, je vais vous transmettre les messages. C'est la pleine lune. Et puis on va voir en fait ce qu'il y a de nouveau, ce que l'univers veut vous transmettre comme message. Alors on va commencer tout de suite. Hop. Oula, il y en a trop là. Hop. Allez, on continue. Alors, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, ce message vous est adressé. Donc chacun en fonction de sa vie et de sa situation, si vous sentez que ça vous parle, ok. Si ça vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Alors, je vois que vous attendez des nouvelles. Que vous attendez des nouvelles d'une personne avec qui vous êtes en froid. C'est-à-dire qu'il y a, c'est comme s'il y a une, une distance, non pas géographique, mais une distance, une froideur entre vous deux, suite à un malentendu ou suite à un conflit qu'il y a eu entre vous deux, et vous attendez. Alors, que ce soit l'un ou l'autre, chacun de son côté attend des nouvelles et chacun de son côté espère que l'un va faire le premier pas et l'autre pense la même chose en fait. Et je vois beaucoup de stress. Alors, à la fois, des fois, il vous arrive de vouloir faire le pas et de dire ah non, 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 je préfère attendre encore un peu. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Donc, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, donc votre partenaire pense exactement la même chose. Donc, il ou elle dit ah ben tiens, je vais le contacter. Ensuite, ah non, 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 j'attends qu'il me donne ou qu'elle me donne des nouvelles. Et le temps passe, et les jours passent, et les semaines passent. Et en fait, chacun reste dans son coin, chacun attend dans son coin. Et il y a des moments où ça devient pesant. Il y a des moments où vous sentez que vous en avez marre quoi d'attendre. Vous en avez marre d'attendre et d'un autre côté, vous n'avez pas envie de céder non plus. Chacun pense que c'est l'autre qui a tort. Alors que finalité, vous avez tous les deux raison et vous avez tous les deux tort, malheureusement. Donc le mieux serait de mettre carte sur table, comme je suis en train de le faire là, là maintenant. Bon, on en rigole un petit peu, mais c'est vrai, le mieux serait la communication. Donc, et c'est ça que chacun de vous a envie que ça arrive, mais d'un autre côté, euh, vous n'osez pas faire le pas et l'autre personne n'ose pas faire le pas non plus. Bon, ça c'est en ce qui concerne le premier message. Alors, concernant le deuxième message, je vois une... Alors, je tiens à vous dire tout de suite que quand je dispose les cartes, je n'interprète pas les cartes, je ne lis pas les cartes. C'est un support qui me transmet des flashs que je vous décris. Donc, il se pourrait qu'il y ait un mélange de domaines. Des fois, c'est le sentimental, des fois, c'est le professionnel. Mais en fait, je ne choisis pas ce que je vois. Voilà. Donc, chacun prend
selon sa situation. Voilà. Donc, le premier message, c'était plutôt d'ordre sentimental. Donc, le premier message s'adressait aux personnes, aux couples qui sont en discorde ou qui sont fâchés, entre guillemets, si l'on veut dire, et de notre côté, qui tiennent énormément l'un à l'autre. Ils ont envie de reprendre, mais chacun attend un geste de l'autre. Et puis à ce train-là, il y a des moments où c'est pesant. Donc il y a des moments où ça vous pèse vraiment, et c'est la même chose du côté de votre partenaire, qu'il soit homme ou femme. Il ressent ou elle ressent exactement la même chose de ce que vous ressentez vous. Donc comme quoi que rassurez-vous, l'autre personne n'est pas en train de s'amuser et de prendre du bon temps pendant que vous êtes en train de ruminer tout ça, quoi, hein. Voilà. Donc ça, c'est le premier message qu'il y a à transmettre aujourd'hui. Concernant le deuxième message, donc le deuxième message, il est d'ordre professionnel. Donc je vois que vous attendez une nouvelle concernant un changement professionnel. Donc, je vois ce changement professionnel vous arriver. Donc, vous allez avoir un rendez-vous ou un entretien. Alors, si vous êtes, alors vous allez me dire avec le confinement, les entretiens, etc. Bon, ben maintenant, les entretiens peuvent se faire à distance, hein. Voilà. Donc, toujours est-il, en plus, là, les prédictions, c'est pas les prédictions pour aujourd'hui ou demain. Ça peut être très rapide. Euh, Comme ça, bon, normalement, je vous cache pas, là, par exemple, ce que j'ai vu, le truc sentimental et tout, c'est ce que vous vivez actuellement. Voilà. Soit que vous vivez actuellement, soit que vous allez le vivre très, très, très prochainement, soit que vous l'avez vécu. Voilà. Mais c'est dans un temps très proche. Je ne peux pas vous donner de date exacte, évidemment. Concernant le côté professionnel aussi, c'est pareil. Donc, je vois que vous allez avoir un rendez-vous pour un entretien pour une nouvelle fonction. Alors, quand je parle une nouvelle tâche pour un changement professionnel, donc ça peut être un nouveau poste, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un changement d'horaire, un aménagement d'horaire, voilà. Bon, donc, mais c'est quelque chose c'est un changement par rapport à ce que vous vivez actuellement. Par exemple, si vous êtes sans activité, donc c'est un nouveau travail que vous allez avoir. Euh, voilà, donc je vois quelque chose de nouveau professionnellement qui va vous être très 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 bénéfique et qui va si c'est un entretien par exemple, ben c'est un entretien qui va se passer positivement. Voilà. Si c'est une nouvelle activité, donc ça va être positif aussi. Si vous avez fait une demande, quelle qu'elle soit professionnelle, on va vous l'accorder. Donc, ce qui concerne le côté professionnel, donc je le vois comme quelque chose de positif. Voilà. Donc, autrement, je vois, mis à part ça, donc ça, c'est ce qui concerne le côté professionnel. Donc, dans la vie générale, je vois une inquiétude concernant votre stabilité. C'est comme si il y a des moments où vous envisagez, vous avez vraiment envie de changer de vie, de changer de lieu. Euh, mais vous n'osez pas parce que vous êtes attaché. C'est comme s'il y a une nostalgie ou un attachement quelque chose qui vous retient. Donc il y a des moments où vous avez envie de partir, de déménager, d'aller habiter ailleurs, ou d'aller vivre ailleurs, ou de changer de vie complètement. Et il y a quelque chose qui vous retient. Et vous êtes en train de lutter contre cette chose qui vous retient. Et il y a même des moments où vous en sentez de la tristesse parce que vous avez du mal à confirmer cette décision.
Donc, vous voulez le faire, mais de notre côté, il y a quelque chose qui vous retient. Alors cette chose-là, ça peut être lié à un membre de la famille, un proche à vous, un lieu que vous voulez pas quitter, par rapport à... il y a mille et une raisons, donc je ne peux pas les citer toutes, mais chacun voit en fonction de sa vie. Voilà. Donc, et je sens que c'est comme si, pour l'instant, il y a un frein. Donc, concernant ce projet que vous envisagez de faire pour un changement de vie, pour l'instant, il est freiné. Je ne le vois pas, je vois pas ce changement vous venir tout de suite. Alors, ça peut être lié peut-être au confinement, qu'on ne peut pas se déplacer ou déménager, peut-être le plan financier, peut-être pour raison familiale, enfin, il y a mille et une façons. Vous ne voulez pas vous éloigner de ce lieu par rapport à une raison précise, euh, une personne ou des personnes ou un lieu ou une activité ou quelque chose à laquelle vous êtes vraiment lié et que vous avez du mal à quitter ou à vous éloigner. Donc ce projet-là, en fait, qui vous tient vraiment à cœur, très franchement, je ne le vois pas être réalisé dans l'immédiat. Voilà. Donc ça va vous demander encore un peu de patience et un peu de temps pour pouvoir le réaliser, mais dans l'immédiat, désolé, je ne suis pas là pour vous mentir, vous faire plaisir par des mensonges, mais ça ne va pas être le cas dans l'immédiat. Donc, je vois... Alors, on continue. Donc, je vois pour certains, ou pour certains ou certaines, peu importe, je vois une évolution, une évolution par rapport à quelque chose de nouveau qui va vous arriver alors que vous vous attendez pas du tout, du tout, du tout. Donc, c'est comme si c'est vous allez avoir une surprise. C'est plus qu'une surprise. C'est comme si c'était un événement inattendu. Un événement inattendu auquel vous n'y pensez pas du tout et que vous n'attendiez pas du tout, puisqu'il est inattendu évidemment, et qui va vous apporter un changement de vie radical. Je vois un tournant dans votre vie, un tournant, et il me semble, je ne sais pas, je ne retiens pas ce que je vois, mais il me semble que c'est déjà sorti dans l'un des tirages que j'avais fait. Euh, pour l'année 2021. Donc ça, moi, ce que je vois, en fait, ça va, c'est pas si loin que ça. Peut-être que ça ne dépassera pas le mois de juin. Alors ça peut être dans l'immédiat, mais en tout cas, c'est dans le premier semestre de l'année. Donc ça va être au maximum au mois de juin. Ça dépendra d'une personne à l'autre. Ça peut être rapidement dans les jours, les semaines à venir, mais ça ne dépassera pas le mois de juin. Ça c'est clair parce que euh, je ne prédis pas le temps. Si on me pose la question, on me dit c'est pour quand, je serai incapable de répondre. Mais si le temps sort tout seul et vient tout seul comme ça, c'est que c'est ce qu'on me demande de vous dire. Voilà, donc je n'invente pas de ma tête et je choisis pas non plus ce que je vois ni ce que je vous dis. Voilà. Donc je vois un événement positif, un événement positif et inattendu qui va vous arriver et qui va vous, vous apporter un changement radical dans votre vie auquel vous vous attendiez pas du tout, du tout, du tout. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Maintenant, j'ai un autre message aussi, donc
qui ne concerne pas la même chose. Chacun prend le message qui lui convient. Donc voilà, parce que c'est général, vous êtes nombreux, chacun vit sa situation. Donc quand on fait un tirage général, je vais pas m'amuser à raconter la même histoire parce que qui peut pas concerner tout le monde. Donc ce sont des flashs différents qui peuvent toucher chacun de vous. Donc ça peut vous concerner comme ça peut ne pas vous concerner. Donc, je vois, donc là, j'ai un autre message pour vous qui pourrait concerner une inquiétude professionnelle. Une inquiétude professionnelle, un stress qui vous provoque une émotion négative et un stress que vous avez du mal à surmonter. Vous savez pas comment faire, vous savez plus comment faire. Vous êtes un petit peu vous êtes un petit peu perdu et vous savez pas quelle est la voie que vous allez. C'est comme si vous vous sentez quelquefois au bord d'un précipice et que vous vous dites il faut que je garde la force, il faut que je garde la force. Donc je vois quand même quelque part, c'est comme si vous êtes, il y a un espoir qui vous retient. Il y a un espoir qui vous, comme on dit, l'espoir fait vivre. Il y a cet espoir-là qui vous demande d'être patient et de croire et de croire à votre avenir, que c'est simplement une question de temps, que ce blocage est simplement dû à une question de temps. Euh, Apprenez à vivre pour l'instant selon vos moyens, essayez de trouver le moyen de vous en sortir en attendant que les choses évoluent. Mais je vois très franchement en ce moment ce blocage professionnel qui c'est quelque chose que vous avez du mal à surmonter, mais de notre côté, vous vous accrochez. Vous vous accrochez parce qu'il y a une protection. C'est comme s'il y a une petite voix, votre petit ange gardien, chacun prend la chose comme il veut, qui vous demande non, 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 ne soyez patient, ça va venir, ça va s'arranger, les choses vont s'arranger, ce n'est qu'une question de temps. Voilà. Donc, et c'est comme s'il y a cette force en vous qui vous aide à surmonter cette grosse difficulté professionnelle. Et c'est pas uniquement professionnel, c'est professionnel, administratif, la totale, quoi. C'est tout ce qui touche le côté administratif, professionnel. C'est comme s'il y a des choses que vous devez mettre en place, que vous n'arrivez pas. Voilà. Donc, et là, cette petite voix vous demande d'être patient. Donc ça, c'est l'autre message qui est envoyé aux personnes concernées. Voilà. Maintenant, il y a aussi ce message que j'entends et que je vois. Alors, ça pourrait concerner une affaire d'ordre juridique. Une affaire d'ordre juridique que vous avez du mal à avancer. C'est comme s'il y a un blocage. C'est comme s'il y a un blocage que vous attendez et puis que vous ne voyez pas arriver ou bien que c'est reporté à chaque fois. Et c'est quelque chose, en fait, alors cette affaire juridique pourrait être d'ordre sentimental ou affectif. Ça pourrait concerner, par exemple, un divorce, une séparation, mais moi je vois plus un divorce ou une séparation. Donc, si vous n'êtes pas concerné par ce message, si vous n'êtes pas marié ou que vous êtes heureux dans votre couple, tant mieux. Donc, ce message-là s'adresse aux personnes, aux couples qui sont en désaccord et qui décident d'une rupture officielle.
Donc, concernant cette rupture-là, donc si vous êtes en désaccord et que ça ne va plus du tout et que vous êtes marié, ben, je vois que les choses vont, la rupture va être plutôt officielle. Donc je vois une démarche de façon à ce qu'il y ait un divorce. Voilà, de ce qu'il y ait un divorce. Donc, ça concerne un couple. Alors, ça pourrait concerner un couple de deux sexes opposés, comme ça pourrait concerner un couple du même sexe. Parce que là, ce que je vois les deux situations différentes, qui sont mariés ou qui sont officiellement liés par un papier, mariés, pacsés, etc. Mais ça colle plus, ça ne colle plus. Donc l'un des deux ou les deux bah, ne peuvent plus vivre cette situation-là. Donc je vois une démarche qui est faite pour une rupture officielle concernant ce couple-là, qui est lié par un papier officiellement. Donc ça a été long pour se décider. Vous vous êtes laissé la chance d'essayer de reprendre et finalement ça colle pas, ça colle pas. Donc il y a une rupture. Toute rupture est douloureuse évidemment parce qu'il y a l'attachement, il y a des habitudes, il y a un changement de vie qui doit se faire concernant les enfants, le logement, ceci, cela, le lieu, etc. Ça va être douloureux, mais il fallait le faire, quoi. On fait pas d'omelette sans casser les œufs. Voilà, donc si ça colle pas dans un couple, ça sert à rien de continuer à être ensemble. Parce que dans un couple, aucun être humain n'appartient à un autre être humain, ça c'est clair. Voilà. Donc c'est pas parce qu'on est marié depuis quelques années que l'un appartient à l'autre. Voilà, chaque être humain a sa vie. Aucun être humain n'appartient à un être humain, à un autre être humain. Donc, chaque être humain a sa vie. On peut être lié à quelqu'un officiellement ou pas. Comme si ça colle pas, ben, c'est pas la peine de s'efforcer. Donc c'est douloureux, mais c'est comme ça. Et je suis désolée, je n'ai pas choisi non plus cette situation. Je ne fais que vous transmettre ce qu'on me dit et ce que je vois. Voilà. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont en couple et avec qui ça, un couple officiel, qui sont liés officiellement, pacsés ou mariés, et avec qui ça ne colle plus du tout, du tout, du tout. Ils ont essayé de recoller les morceaux, ils ont tout fait, mais ça ne colle pas. Donc ça, c'est le message pour les couples qui sont mariés ou pacsés et qui ne s'entendent plus du tout. Voilà. Et maintenant, il y a un autre message, cette fois-ci qui s'adresse aux triangulaires. Donc, je vois là une personne donc, qui est en couple et qui a une relation avec une autre personne. Donc, peu importe, homme, femme, c'est à vous de voir chacun en fonction de sa situation. Donc, et je vois que je vois que la liaison, soit que c'est une liaison qui vient de démarrer ou que c'est une liaison existante, mais qui ça peut plus durer comme ça, quoi. Donc, parce que d'un côté, la personne qui est en couple, elle est en couple, mais si elle est en triangulaire et quand on a une autre personne dans sa vie alors qu'on est en couple, c'est qu'on ne trouve pas son bonheur dans son couple, ça c'est clair. Je ne connais pas de quelqu'un qui est heureux avec son ou sa partenaire et qui va aller chercher ailleurs. Voilà. Donc très souvent, que ce soit un homme ou une femme, s'ils ont ou qu'ils veulent une relation ailleurs, c'est parce qu'ils ne sont pas heureux ou qu'ils ne trouvent pas leur bonheur dans leur couple. Voilà. Et quand on ne trouve pas son bonheur dans son couple, je ne vois pas pourquoi qu'on s'efforcerait,
Ce n'est pas moi qui ne vois pas, ce n'est pas moi qui le dis, on me demande de le dire. Pourquoi qu'on s'efforcerait à vivre avec une personne alors qu'on aime une autre personne et que cette autre personne nous aime aussi? Pourquoi s'efforcer à être avec une personne que l'on n'aime plus et avec qui on n'est pas bien? Donc, le message qui vous est adressé aujourd'hui, c'est de vous dire qu'il est temps de prendre une décision. Qu'il faut, donc je vois que vous allez en discuter sérieusement. Vous allez en discuter, vous allez en discuter avec la personne. Alors, vous avez un partenaire ou une partenaire officielle et une partenaire qui est, votre relation extra-conjugale. Voilà. Donc, il est temps de prendre une décision, donc de prendre une décision aussi bien avec la personne avec qui vous êtes en relation extra-conjugale, de décider de oui ou non continuer ou pas ensemble. Si, et je vois que vous allez décider, c'est le message qui m'est transmis, je vois que vous allez finir par prendre la décision d'être ensemble tous les deux et de vous libérer du partenaire qui ne vous convient plus. Voilà. Donc ça, c'est le message qui est transmis aux personnes qui sont en triangulaire, donc qui sont en couple et qui ont une relation extra-conjugale. Donc, en fait, ça peut plus durer. Ça ne peut plus durer d'être avec une personne. Ça rejoint un petit peu le couple que j'ai vu tout à l'heure en divorce. Bon, eux, divorcés, c'était pas forcément parce qu'ils sont en triangulaire, mais parce qu'ils s'entendaient plus. Ce message-là s'adresse donc aux triangulaires je vois que les personnes, donc je vois que vous allez avoir une communication avec votre partenaire homme ou femme extra-conjugal et que vous allez vous décider, prendre une décision pour arrêter de vivre loin l'un de l'autre, de sacrifier ces moments de votre vie, alors qu'on ne vit qu'une seule fois, que la vie est courte. Vous passez plus de temps avec la personne que vous n'aimez plus, plutôt qu'avec la personne que vous aimez aujourd'hui. Voilà, donc le temps, c'est précieux. Chaque seconde, chaque minute qui passe compte. À quoi bon passer la majorité de son temps avec une personne qu'on n'aime plus, qu'on ne supporte plus, alors qu'il y a quelque part une personne qui nous aime et qu'on aime et avec qui on passe très 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 peu de temps. Voilà. Donc voilà ce que le message qui vous est transmis aujourd'hui. Voilà. Donc ça, ce sont les flashs que j'ai eus et qui vous ont été transmis. À présent, je vais continuer juste à vous donner 2 ou 3 messages avant de clôturer ce tirage. Donc là, vous visualisez très très bien les 2 cartes-là qui sont là. Alors si vous êtes une femme, vous visualisez celui que vous aimez très très fort, qui est dans votre cœur. Si vous êtes un homme, vous visualisez celle que vous aimez très très fort et qui est dans votre cœur. Voilà. Donc, et vous prononcez 7 fois son prénom de la personne que vous aimez. Si vous êtes du même sexe, c'est pas grave, c'est à vous de voir ce qui vous convient, laquelle des cartes qui vous convient, et vous laissez l'autre pour la personne que vous aimez. Voilà. Et là, on va voir, vous prononcez 7 fois son nom. Donc là, il y a les 2 cartes qui sont sorties. Ce sont les 2 cartes qui concernent votre relation. Voilà.
Donc, ce qui concerne votre relation, donc je vois là c'est comme si il y a des moments où vous vous sentez dans un labyrinthe. Chacun prend si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous laissez aux autres. Voilà. Donc, ce message s'adresse au couple, donc à qui ces deux cartes-là sont tombées. Voilà. Donc, pareil, je procède toujours par des flashs et des messages qui me sont transmis. Donc, ces deux cartes-là, donc la première s'adresse aux couples donc, qui sont dans un très mauvais passage. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, dans un très mauvais passage, donc qui sont un peu, c'est comme s'ils sont dans un labyrinthe, c'est comme s'ils sont un peu perdus. Et il y a des moments, ils ne savent pas si c'est le bon chemin qu'ils prennent ou pas. Ils ont envie de continuer et ils ne savent pas si c'est la bonne décision ou pas. Donc, en fait, cette carte-là, voilà, je vous la montre, c'est la carte qui vous dit qu'il faut garder espoir. Il ne faut surtout pas désespérer. Voilà, donc je ne sais pas si vous la voyez, ouais. Donc il faut surtout pas désespérer, garder espoir. Ce n'est qu'un mauvais passage qui est un peu difficile à traverser, mais au bout, gardez l'espoir, car ce n'est qu'un mauvais passage qui finira par rentrer dans l'ordre, parce que je vois que vous allez finir par prendre la bonne direction qui vous convient le mieux. Voilà, donc ça, c'est de prendre la bonne direction qui vous convient le mieux. Donc, ce mauvais passage-là que vous êtes en train de traverser, c'est juste, c'est passager, c'est par rapport à la conjoncture actuelle ou par rapport à... Nous avons tous des mauvais passages dans notre vie d'une façon ou d'une autre. Ça peut être lié à la santé, côté financier, côté professionnel, voilà, que la personne n'est pas bien, etc. Donc prenez votre mal en patience, car une décision sera prise. Voilà. Donc ça, ce sont les messages qui sont adressés. À présent, je vais déposer 3 cartes pour finir votre consultation. Donc, excusez-moi, vous allez... Alors, je vais déposer 3 cartes. 2, 3. Donc, vous allez poser une question pour votre conjoint. Donc, vous allez poser une question pour la personne de votre cœur, ici. Posez la question pour la personne de votre cœur, la personne que vous aimez très fort. Là, vous allez poser une question pour vous. Et là, c'est une question qui est libre. Elle peut être professionnelle, sentimentale ou concernant votre vie en général. Voilà, donc là, c'est la question qui concerne la personne que vous aimez qui est dans votre cœur. On va voir ce que vous dit. Voilà. Donc la personne qui est dans votre cœur, en fait, elle y va doucement et sûrement. Donc je ne sais pas la question que vous avez posée. Toujours est-il, voilà la réponse à votre question concernant la personne de votre cœur. Voilà. Donc elle y va doucement et sûrement, ce qui représente l'escargot. Elle ne veut surtout pas, ou il ne veut surtout pas se précipiter,
allez prendre son temps et laisser le temps au temps. Voilà, donc c'est une personne qui est plutôt sage, mûre, qui réfléchit mûrement, de façon à ne pas commettre d'erreurs et de ne pas le regretter non plus. Voilà. Ça ne veut pas dire non, ça ne veut pas dire oui. Voilà, donc la personne de votre cœur préfère y aller doucement et sûrement. Je ne sais pas la question que vous avez posée pour la personne que vous aimez, mais voilà la réponse. À présent, la question que vous avez posée pour vous. Posez la question pour vous. Alors, votre réponse, c'est de la fidélité. Voilà. Donc, je vois de la fidélité, je vois de la sincérité, et je vois quelque chose de positif concernant la réponse à votre question à vous. Donc c'est une réponse qui est positive. Alors pour la personne de votre cœur, c'est de la lenteur, ça y va doucement et sûrement. Pour vous, la réponse, alors je ne sais pas ce que vous avez posé comme question, mais je vois de la fidélité, de la sincérité, quelque chose de fort, de puissant et quelque chose de positif. Voilà. À présent, la réponse à la question d'ordre général. Donc ça peut être professionnel, juridique, santé, peu importe, voilà, ou sentimental. Et la réponse, donc voilà, je vois que si vous attendez que vous allez recevoir des papiers d'ordre administratif, alors ça peut être administratif, comme si c'est une question d'ordre sentimental, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous apporter une grande satisfaction. Si ça concerne la santé, vous allez avoir des résultats positifs, comme quoi que vous n'allez pas à vous inquiéter, que ce soit pour vous ou pour une autre personne. Si c'est d'ordre professionnel, pareil, vous allez avoir soit un contrat signé, soit une bonne nouvelle, soit quelque chose qui va vous rassurer. Voilà. Donc toujours est-il, pour la question, la réponse d'ordre général, donc c'est une réponse positive. Si c'est sentimental, je répète, vous allez avoir de très 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 bonnes nouvelles qui vont vous apporter un grand réconfort. Voilà, donc voilà votre guidance d'aujourd'hui. Je vous remercie à tous. Si vous voulez une consultation personnalisée, privée, même pendant le confinement, je le fais par téléphone, il n'y a aucun problème. Vous allez trouver mes coordonnées, mon site internet en lien sous la vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes le plus grand bonheur. Merci.